Bonjour, je m'appelle Ricardo, je fais rapidement la présentation de mon travail pour le TP1. En première partie, je vais d'abord exécuter le programme pour montrer que ça fonctionne bien. Ensuite, je vais un peu expliquer les deux classes que j'ai créées ici pour le travail. Donc, j'ai deux classes ici à expliquer. Ensuite, je vais aussi parler des défis et de mon appréciation du TP. Donc, très rapidement, je vais exécuter le programme. Donc, c'est la classe Tic-Tac-Toe Test qui a exécuté. Elle contient le main. Donc, je vais l'exécuter rapidement. Parfait. Donc, en exécutant le programme sur la console, ça nous affiche d'abord un message de bienvenue qui dit Welcome to Tic-Tac-Toe. Ensuite, ici, ça m'indique que c'est à moi de jouer en premier. Donc, disons, je vais jouer la case 1. Donc, ça m'indique que j'ai joué la case 1 et ça me marque la case 1 par un X, étant donné que je suis le premier joueur. Ensuite, c'est le tour de l'ordinateur. Donc, je presse Entrée pour que l'ordinateur joue. Et l'ordinateur va jouer la case 5. Donc, dans la case 5, on aura un O, comme ici. Je vais rapidement montrer que le programme valide l'entrée de l'utilisateur. Donc ici, si je choisis d'abord une case qui a déjà été jouée, ça me met un message d'erreur qui me dit que cette case est déjà jouée et de choisir une autre. Ou si je choisis une case qui n'existe pas, par exemple la case 0, ça me dit que la case n'existe pas. Et si j'entre quelque chose qui n'est pas un entier, donc disons que j'entre quelque chose au hasard comme ça me dit que je dois entrer un entrée et de recommencer. Donc ici, je vais rapidement essayer de terminer la partie en gagnant le jeu. Donc je vais jouer la case 2. L'ordinateur joue la case 3, je vais jouer la case. L'ordinateur joue la case 9, je vais jouer la case 3, et là je gagne le jeu. Parfait, donc ça se termine en disant Well played you won, donc j'ai gagné la partie, et le jeu se termine. Donc si je vais jouer une partie en essayant de faire une partie nulle avec l'ordinateur, ici c'est l'ordinateur qui va jouer en premier, donc j'appuie Entrée pour continuer. L'ordinateur va jouer la case 7, je vais jouer la case 1. L'ordinateur va jouer la case 6, je vais jouer la case 9. L'ordinateur va jouer la case 4. Donc, je vais jouer la case 8. L'ordinateur va jouer la case 3. Donc, je vais jouer la case 2. Ah bon, malheureusement, cette partie, c'est moi qui l'ai perdue. Donc, comme l'ordinateur a fait un tic-tac-toe ici dans la deuxième ligne, j'ai perdu cette partie. Et donc, le jeu se termine correctement de toutes les façons. Donc, ça me dit que j'ai perdu la partie et que le jeu est terminé. Non, je vais quand même réessayer de perdre une partie pour voir rapidement. De pas perdre une partie, mais faire une partie nulle. Donc, ici, l'ordinateur va jouer en premier, il joue la case 1. Moi, je vais jouer la case 2. L'ordinateur va jouer la case 6. Je vais la case 3. L'ordinateur va jouer la case 5. Je vais jouer la case 9. L'ordinateur va jouer la case 7. Je vais jouer la case 4. Parfait. Donc ici, toutes les cases ont déjà été jouées et on n'a pas de tic-tac-toe. Donc le jeu se termine en disant que la partie est une partie nulle. Parfait. Donc rapidement, je vais essayer ici d'expliquer les deux classes que j'ai créées ici. Donc il y a une classe que j'appellerais une classe d'objets. Donc ça me permet seulement de créer des objets de type tic-tac-toe. Et donc chaque objet de tic-tac-toe représente en vérité un jeu. Donc c'est un attribut de grille qui se met à jour avec des méthodes qui existent dans la classe. Ensuite aussi, il y a deux attributs, l'attribut game1 et game qui sont des booléens. Donc ça permet de mettre à jour, ça se met à jour dans d'autres méthodes aussi et ça permet de vérifier si le jeu est gagné ou si c'est une partie nulle. Parfait. Donc rapidement ici on a un constructeur qui n'est pas vraiment important parce qu'il ne fait rien. Il ne fait rien. On a des getters, on n'a pas de setter. Les méthodes importantes, on a deux méthodes, game1 et game qui permettent de vérifier si la partie est soit gagnée ou une partie nulle. Donc dans ces méthodes, ça met à jour les attributs game1 et game. On a une méthode toString, une méthode qui permet de représenter la grille sous forme de matrice. Donc la grille, c'est le tableau, c'est le tableau à deux dimensions que j'avais, qui a comme attribut ici.
Chaque jeu, chaque objet de type tic-tac-toe aura sa propre grille. Et donc, la méthode toString permet de représenter cette grille sur la console. Parfait. On a aussi des méthodes les plus importantes. Je vais dire Player Choose Box et Computer Choose Box. Donc, ces méthodes permettent de compléter un tour pour soit le joueur qui est l'utilisateur ou soit l'ordinateur qui est ou soit l'ordinateur, oui. Ces méthodes, je vais dire elles permettent d'éviter la répétition de code en regroupant d'autres méthodes ici. Donc ici, dans cette méthode, ça prend en paramètre le choix de la case et la position du joueur. Donc la position du joueur, c'est soit il est premier ou il est deuxième, comme c'est montré dans l'exécution. C'est-à-dire ça nous indique en premier si le joueur est premier ou l'ordinateur est premier. Donc ici, cette méthode, ça prend en paramètre le choix de la case et la position du joueur. Et ça marque la case avec une méthode qui s'appelle markbox qui est ici. Ça le marque avec un X ou un O dépendamment de la position. Et ça met aussi à jour l'attribut game1 et game2 quand la méthode est appelée. Parfait. Donc, on a aussi une méthode computer choose box. Dans cette méthode, ça permet de générer un choix pour l'ordinateur. Donc, ça génère un nombre aléatoire entre 1 et 9 qui sera le choix de l'ordinateur. Et dépendamment de la position, on marque aussi la case choisie. Et on met aussi à jour les attributs game1 et game2. La deuxième classe, c'est la classe qui permet d'exécuter. Donc, c'est la classe qui contient le main. Donc, dans cette classe, je crée des objets de type tic-tac-toe. J'utilise des méthodes ici pour effectuer une partie. Ici aussi, pour simplifier le code, j'ai créé deux méthodes. Donc, une méthode player gameplay. Donc, cette méthode, ça permet de gérer toute la progression du tour du joueur. Donc, tout ce qui est comme validation, sollicitation d'entrée et tout ça. Donc, ça gère du début à la fin pour chaque tour. Au lieu de faire ça permet d'éviter la répétition de code comme c'est un peu long. J'ai fait une méthode pour la progression du jeu de l'utilisateur et la progression du jeu de l'ordinateur. Ici, on a le main. Dans le main, je vais rapidement expliquer le main. Donc, dans le main, en premier, ça affiche le message de bienvenue. Ça détermine la position de l'utilisateur, donc soit les premiers, soit les deuxièmes. Et ensuite, dépendamment de cette position, on va jouer le jeu. Donc, si l'utilisateur est premier, on appelle en premier la méthode player gameplay qui permet de jouer un tour, qui permet à l'utilisateur de jouer un tour. Ensuite, ça appelle la méthode computer gameplay qui joue un tour pour l'ordinateur et vice versa. Parfait, donc là ce sera tout pour les deux classes. Pour les défis que j'ai rencontrés durant le TP, le premier défi c'était de représenter la grille sous forme de matrice. J'avais un peu de problème, j'ai beaucoup expérimenté. Finalement, j'ai pensé à faire deux boucles fortes, donc une boucle qui permet de représenter les lignes et une boucle qui permet de représenter les colonnes. Un autre problème que j'avais aussi eu, c'est de créer une relation entre la progression du jeu de l'ordinateur et du joueur, étant donné qu'on ne peut pas jouer une case qui a déjà été jouée. Donc si par exemple je commence le jeu et que je joue une case, quand ce sera le tour de l'ordinateur ne pourra pas choisir la même case. Donc pour ce faire, j'ai beaucoup réfléchi et je suis arrivé à la conclusion que je peux seulement vérifier si la case contient soit un nombre ou une lettre. Donc dans le cas où c'est un nombre, ou c'est un caractère qui représente un chiffre, euh, la case est vide, donc elle est valide. Et dans le cas où c'est une lettre, elle est invalide. Donc on va générer des nombres aléatoires jusqu'à ce qu'on trouve un nombre qui est valide. Parfait. Le dernier problème que j'avais eu, le dernier défi que j'avais eu, c'était de valider l'entrée de l'utilisateur. Comme ici, il y a trois possibilités, comme je les avais démontré dans l'exécution du programme. Donc, j'ai dû gérer les trois possibilités ici dans la méthode player gameplay. Donc, à chaque tour ici, on valide l'entrée de l'utilisateur. Comme il y a trois possibilités, soit l'utilisateur entre une case qui a déjà été jouée, soit c'est une case qui est invalide, ou ce n'est pas un entier que l'utilisateur a entré. Donc ici, on gère tous les trois cas possibles. Pour le troisième cas où ce n'est pas un entier qui a été entré, on va utiliser une exception qui existe dans la classe scanner. On va gérer l'exception qui est dans la classe scanner, le input mismatch exception. Parfait. Donc ce TP, ça m'a vraiment beaucoup... j'ai vraiment
beaucoup apprécié ce TP parce que euh, ça a fait que j'ai commencé un peu à réfléchir comme un programmeur. Par exemple, dans le cours préalable au cours de programmation 2, dans le cours de programmation 1, on nous guidait complètement, c'est-à-dire on nous donnait exactement quelle méthode créer et à quoi sert chaque méthode. Mais dans ce TP, c'était à nous de réfléchir de comment faire l'architecture du code, donc quelle méthode créer, à quoi servent les méthodes. Donc ça m'a beaucoup vraiment aidé à réfléchir par moi-même comme un vrai programmeur. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce TP. J'espère que mon travail sera aussi pertinent. Comme la vidéo est un peu courte, je n'ai pas eu le temps de vraiment bien expliquer chaque méthode, mais j'ai quand même inclus ici la Java Doc pour chaque méthode. Donc si c'est nécessaire, c'est quelque chose à regarder aussi si mon travail n'est pas très bien compris. Parfait, donc ce sera tout pour moi. Merci beaucoup et au revoir.